Bonjour à tout le monde. Ben, je suis là et je sens que j'ai des messages qui doivent parvenir, voilà, qui ont besoin d'être donnés. Alors, on va aller voir tout de suite quels sont ces messages. Euh, on va voir, on va voir. J'ai une réunion ici. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une correspondance, un appel, un message. Vous recevez un message qui pourrait être ici bouleversant, hein, la fatalité. Je vais aller voir un peu plus loin, voir un peu plus de cartes et comprendre la femme, la projection et la victoire et la clairvoyance. Quel est le message? En tout cas, oui, effectivement, nous recevons un message. Je crois que je vois des choses que je ressens quand, voilà, en commençant cette vidéo, j'ai parlé que je recevais des messages. Et cette réunion, ce qui me vient tout de suite, c'est le fait de faire cette vidéo et de ce que ça réunit, de faire cette guidance ici générale et de ce collectif, en fait, de cette... de vous en fait qui regardez cette vidéo. Et donc ici ça me parle de choses qui ont qui me parlent de blessures, qui me parlent de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est en souffrance actuellement pour certains d'entre vous. Et voilà, et pour la plupart ça peut être le cas. Et donc là, j'ai l'impression, en tout cas, que ces trois premières cartes ici me montrent un peu ce qui se passe. En tout cas, les cartes me montrent effectivement ce qui se passe, mais je voudrais voir quel est le message. Donc, on pourrait me parler d'une femme et qui est en train de s'apercevoir, qui est en train de découvrir quelque chose à propos d'elle, en train de faire une découverte, quelque chose qui lui permet de retrouver de la paix et de la sérénité. Il y a quelque chose, elle voit clair à propos d'elle et de quelque chose qui l'a fait se sentir beaucoup plus confiante et qui l'a fait... il y a quelque chose ici qui guérit. Après cette fatalité ici qu'il y a eu, où je vois des personnes qui peuvent être en souffrance ou qui peuvent être blessées, il y a quelque chose qu'on ose regarder aussi. Il y a le fait de oser aller regarder là où ça fait mal et de ne plus focaliser ce mal ou de le mettre sous la responsabilité d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, il y a vraiment l'idée de le voir en face à face, de se regarder vraiment dans le miroir et de se dire aujourd'hui, en tout cas, c'est moi qui suis face à cette souffrance ou à cette blessure. Et donc, il y a que moi finalement qui peut agir ici pour moi en fait et qui peut entamer des démarches aujourd'hui pour aller aller soigner cette blessure-là. Il y a vraiment quelque chose, c'est je veux regarder. On ose aller se regarder profondément ici. Et voilà, il y a vraiment se regarder et voir en plus. Et le fait de faire cet acte-là, de vouloir se regarder vraiment soi-même, profondément dans ce qui nous blesse, de faire déjà ce travail-là soi-même, va révéler quelque chose. Et vous allez trouver une clé là en allant plus loin. Il y a une clé qui se trouve à côté de cette blessure pour l'aider à la soigner. Donc en même temps d'aller voir ici
dans le miroir, de se regarder dans son miroir et d'aller voir et de dire la vérité en fait de ce qui se passe dans cette réalité, c'est quoi, et pour y revenir d'ailleurs à cette réalité, mais y revenir avec aujourd'hui la conscience que vous avez. C'est plus la même chose que la réalité de votre enfance ou la réalité de votre adolescence ou de la réalité d'il y a 15 jours ou 3 mois ou 10 ans. C'est la réalité de maintenant qui est différente. Vous venez aujourd'hui, depuis que vous avez eu une certaine rupture, quelque chose en vous qui s'est à un moment donné brisé. La réalité a changé aussi à ce moment-là, parce que vous avez à ce moment-là été un peu projeté aussi dans une autre... vous avez touché à quelque chose d'une autre dimension et qui a pu un peu... qui était... qui avait... vous touchiez là, dans cette nouvelle dimension, vous avez touché à des nouvelles choses, à des vérités, des choses que vous ne voyiez pas avant. Mais ça a pu créer une confusion parce que dans la réalité, vous ne les voyez pas, ces choses-là. Elles ne s'ancrent pas, elles ne se créent pas dans la réalité. Donc il y a un besoin ici d'un retour à vous-même, et c'est ça, en se regardant dans le miroir vraiment, et de se dire aujourd'hui, ma réalité, j'en suis où? C'est quoi ma réalité? Et de ce qui se passe, de ce que je vis vraiment aujourd'hui dans mon corps, de ce que je vis, et qu'est-ce que je veux vivre en fait aujourd'hui dans mon corps et dans cette réalité. Ce qui enlève là toute attente, parce qu'il ne reste plus qu'une attente, c'est celle de vous-même. Et c'est ça, là, ce que je sens ce soir, c'est se regarder dans le miroir et dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Et voilà ce que je voudrais aussi aujourd'hui dans ma vie. Je sais ce que je veux pour l'instant en tout cas, et ça pourrait changer dans 2 semaines ou dans 3 mois. C'est de se laisser d'ailleurs libre de dire ce que je décide aujourd'hui pour moi. C'est possible que dans 15 jours, je change d'avis sur ce que j'ai décidé. On a le droit, énergétiquement, on bouge, on se transforme tout le temps en fait. Donc c'est normal que dans 15 jours, il y a quelque chose, soit de plus à ce que vous aviez envie de créer dans votre réalité, dans votre vie, des choses qui s'y ajoutent ou des choses qui finalement s'enlèvent, parce qu'en fait, ça va changer au fur et à mesure de votre transformation. C'est bien possible aussi en fait. Donc c'est qu'est-ce que, en tout cas déjà, je peux faire aujourd'hui, c'est de me regarder en face déjà et de dire voilà, ma réalité elle est là, et tout ce que j'ai ressenti d'une autre réalité ou d'une autre dimension, dans les ressentis que j'ai eus, je sais qu'ils sont justes et vrais aussi, mais pour l'instant je ne les vis pas dans cette réalité. Et donc du coup, c'est de dire, pour les vivre en fait, finalement, je dois être davantage présent, je dois être davantage présent dans mon corps, et davantage juste en attente de moi-même, de mettre des choses en place pour que ma vie change. Et de quelle manière elle pourrait se mettre en place, et c'est ça le message en fait que je sens qu'il y avait à donner, c'est de ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné pour obtenir les choses que vous désiriez ou les buts que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Et aujourd'hui, il y a l'envie de mettre en place des choses différentes qui finalement, ça peut vous sembler très différent de qui vous étiez avant. Ça peut sembler être juste de se positionner vis-à-vis de quelqu'un et de mettre des stops, des limites avec des personnes, etc. Ça peut être au niveau relationnel. De le faire, ça peut vraiment changer des choses dans votre vie, de mettre des stops à des personnes. Vraiment, ça va avoir... ça, c'est la première chose déjà, c'est de pouvoir mettre des limites à certaines personnes qui ne vous permettent pas d'avancer et de revenir à vous-même dans cette réalité, quoi. Déjà. Et puis, il y a d'autres décisions, la guidance d'hier, c'était les choix des décisions, mais il y a d'autres choses à changer apparemment, à mettre en place par rapport à votre environnement et matériellement aussi, et votre maison, votre habitat, votre manière peut-être même de cuisiner, il y a quelque chose qui se fait différemment là, et
et qui vous permet en fait de vous trouver d'ailleurs beaucoup plus aligné avec vous-même, qui finalement c'est un changement pour vous, mais finalement ça, ce qui est drôle c'est que dans ce que je sens, c'est que finalement il y a quelque chose qui est libérateur parce qu'enfin ça vous convient. En fait c'était beaucoup parfois des choses que vous faisiez par habitude et qui fonctionnaient avec un ex-conjoint ou qui a fonctionné dans votre famille là, qui était un schéma familial, qui était des traditions familiales ou qui étaient des... c'est comme ça que vous aviez appris à faire les choses, donc vous les faisiez comme ça. On doit se lever à telle heure, on doit se coucher à telle heure, ou on doit manger ça à telle heure, on doit... Il peut y avoir eu une discipline qui a été mise parce qu'il y a eu une famille, qui est des choses qui ont été apprises tellement ancrées dans l'enfance que vous continuez à les faire alors que c'est pas vraiment vous vraiment de les faire en fait. Mais vous aviez pu croire que c'était vous parce que c'est fait depuis si longtemps et ça a été institué depuis que vous êtes petit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que certains ici s'aperçoivent ou devraient s'apercevoir qu'en fait, ce n'est plus aligné en fait avec qui ils sont et qu'en fait, ben, qui est-ce qui décide de ça aujourd'hui. Voilà, je suis une grande fille, un grand garçon, un homme, une femme, et je peux choisir, en fait, ça me convient pas vraiment, en fait. Moi, j'ai envie de le faire comme ça, et il y a des changements comme ça dans vos vies, et aussi des changements de décor, de changements des choses qui étaient restées telles quelles. Même si vous étiez seul et que vous aviez personne, c'est comme si aujourd'hui vous vous êtes transformé, déjà des choses ont changé et vous n'avez plus envie de ce mur, de cette couleur-là. Vous voulez, je sais pas, aujourd'hui vous voulez mettre un tapis, aujourd'hui vous voulez mettre des rideaux, je sais pas, il y a dans le décor envie d'autre chose et de ressentir le changement aussi comme ça et d'un alignement comme ça aussi. Et puis, et ça vous fait du bien. Et ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie du retour à vous-même et de prendre soin de vous et de vous respecter dans ce que vous avez besoin, dans votre rythme aussi à vous de vie. Et, et, et ça crée... et ça crée un bien-être et ça crée de la douceur aussi. Vous donnez cette douceur de vivre et vous avez envie finalement de vivre dans la douceur et vous avez accepté par le passé beaucoup de dureté finalement des autres et sans vous en rendre compte parce que habitué finalement à vous adapter à l'autre, aux autres. Et aujourd'hui, il y a ce renouveau de faire pour soi et comme on a envie. C'est presque une découverte de soi de dire mais en fait... j'ai toujours aimé ça, ou j'ai toujours eu envie de faire ça comme ça, etc. Et là, il y a du changement, vous êtes en train de le faire. Et ça vous aligne, ça vous guérit, parce que ça, c'est vraiment euh, se respecter soi, dans ses besoins à soi, des besoins qui sont vraiment importants, en fait. Et, et donc voilà ce que je vois, et je vois vraiment des personnes qui sont prêtes aujourd'hui, en tout cas prêtes à se regarder dans le miroir et à aller voir dans ce miroir ce qu'il y a à voir, et qui osent regarder en fait toutes ces parties d'eux-mêmes et, et en fait, en même temps, voilà, en même temps qu'il y a ce regard, ben, on trouve aussi des réponses et on trouve des clés. Vous trouvez des clés pour sortir de situations qui ont été compliquées. Et vraiment, le message, c'est que pour qu'il y ait changement de vie et que la transformation se fasse d'ailleurs aussi et que vous vous sentiez de mieux en mieux, vraiment, il y a une importance à, à changer des manières de faire. Voilà, vous avez des choses qui ont été créées par habitude et aujourd'hui, elles sont plus, il y a des choses qui sont plus nécessaires. On me dit que votre vie pourrait être davantage simplifiée et simplifiée dans le sens, elle vous convient à vous. Et parce que ce sont, par exemple, je sais pas, je vois des objets dans des maisons, des cadres ou un décor en tout cas, peu importe, c'est le vôtre et vous, ce décor-là, il vous met bien,
il vous met en joie, ça vous ressemble. Et ça crée cet intérieur chez vous qui s'aligne avec cet intérieur aussi à l'intérieur de vous qui est en transformation et qui guérit. Et donc, ça se manifeste à l'extérieur et ça se manifeste dans vos changements là, maintenant, d'habitude, de choses dans vos habitudes qui changent. Voilà. Voilà, je pourrais presque en fait arrêter là. J'ai l'impression que le message est donné. Voilà, j'ai l'ouverture et la clé et la porte. En fait, vraiment, il y a vraiment une importance de ce retour à soi, de ce regard des soi. Vraiment, quand je sens ça et de vous regarder dans le miroir, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus d'autres personnes concernées par qui vous êtes. C'est OK. Aujourd'hui, c'est de se dire, peu importe maintenant, on ne cherche pas à qui est la faute de pourquoi je me sens comme ça, etc. C'est, je veux me regarder en face, ça c'est ma vie, ça c'est ma réalité. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma réalité pour que je me sente bien déjà, que je me sente de plus en plus heureux, qu'est-ce que je mets en place et pourquoi, si j'ose pas le faire, si je sais ce qui me mettrait heureux, si j'ai conscience de ce que je dois changer mais que j'y arrive pas, et c'est ok d'ailleurs, mais ce serait intéressant de se poser la question de quoi j'ai peur et de l'écrire aussi, et d'écrire ça. Et quand vous regardez dans le miroir et après d'écrire, ben voilà, j'ose aujourd'hui me regarder, voilà ce que je vois dans mon miroir, de l'écrire et de me dire aujourd'hui je vais oser faire ça et aujourd'hui je vais mettre ça en place. Et si j'ose pas, c'est de se dire pourquoi j'aimerais mettre ça en place, mais pourquoi j'ose pas. Et d'écrire peut-être ces peurs qui sont liées à de pourquoi je le fais pas en fait ça alors que je devrais le faire. Par exemple mettre de la distance avec quelqu'un. Par exemple, de changer des habitudes, changer des choses que vous avez envie de changer, mais vous n'y arrivez pas. Et ça peut être ne pas arriver à changer son décor chez soi parce que c'était lié, ça rappelait quelqu'un que vous aimiez, puis du coup, vous osez pas. Vraiment, ça peut être plusieurs choses, mais il y a des choses que vous n'osez pas entreprendre non plus professionnellement de changer parce qu'il y a une peur. Et c'est de noter ces peurs et de voir pourquoi il y a ces peurs, c'est lié à quoi, et d'aller comprendre et d'aller jusqu'au bout comme ça. Et de poser les questions jusqu'au bout. Et pourquoi j'ai peur de ça? Et si ça vient à cause d'une blessure de peur de manquer en fait, parce que si je change de travail pendant la période où je vais changer, comment en fait je vis, etc. De quoi j'ai peur là? J'ai peur de manquer en fait. J'ai peur de ne plus pouvoir pendant un moment, j'en sais rien, je dis ce qui me vient comme ça, mais par exemple de payer mes charges, etc. Pour qu'est-ce que... Alors ok, il y a quelque chose matériellement qui m'embête de faire un changement aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe justement ce changement-là en douceur et que ce soit possible de le créer? Et si vous mettez une intention positive, parce que si ça a du sens de changer professionnellement, que c'est quelque chose que vous sentez et qui vous mettrait bien d'ailleurs de changer professionnel, vous allez vous sentir poussé à bouger pour certains parce que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Et donc il y a un moment où ça va se créer ça. Mais ça peut être une préparation d'écrire ces étapes-là et de se dire... Voilà, je pense que ça pourrait basculer plus vite et ça pourrait se passer mieux en le préparant, en écrivant de pourquoi j'y passe pas aujourd'hui à ça. Ou que ce soit sur le plan, sur d'autres plans dont vous avez envie mais vous osez pas. Et ça peut être par rapport à un homme ou une femme, par rapport à une relation, de dire ce que l'on ressent, etc. Si vous l'avez jamais dit et que vous avez peur de le dire, c'est peut-être déjà de pouvoir l'écrire, ce que vous ressentez, et pourquoi vous n'osez pas le dire, qu'est-ce qui vous empêche de le dire, de quoi vous avez peur, etc. Et d'avancer comme ça pour aller plus loin. Parce que si on reste qu'à la surface comme ça, on ressent juste on a conscience de ce qu'on voudrait, on ressent juste une peur, on s'arrête là et on remet les choses à plus tard. Et ok, on peut écrire toutes les questions et remettre les choses à plus tard, mais au moins les questions sont posées, on est allé en profondeur à les voir, on peut poser une intention du coup, et c'est comme si toutes ces questions et de l'avoir écrit, ça avait préparé à pouvoir à un moment donné passer à l'action en fait. Et c'est un état transitoire de se regarder comme ça, d'aller en profondeur, de poser toutes ces questions et de faire le pas après, de le faire. C'est comme si de l'avoir écrit, de l'avoir
poser des intentions en écrivant c'est pourquoi, vraiment pour le fait de le comprendre et de comprendre quelle est sa blessure en soi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, pourquoi je ne peux pas faire ça. Au moins, après, quand on a trouvé ce pourquoi, même si on ne sait pas le guérir tout de suite, vous allez pouvoir peut-être en parler à quelqu'un, ou peut-être que vous allez en fait aussi pour certains trouver la réponse vous-même à ce moment-là. Vous allez trouver cette clé qui va ouvrir la porte pour passer à cette étape suivante, pour passer dans l'action, dans la réalité. Et ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, des choses qui vous semblent importantes d'ailleurs pour vous, mais qui vous mettent toujours, qui vous paralysent peut-être et que vous ne savez pas passer à l'action. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin. Et c'est ce que j'aime faire aussi quand je suis, enfin ce que j'aime faire, oui, j'aime ce que je fais, d'aller avec vous plus loin quand, en guidance personnalisée, mais de pouvoir toucher du coup à des choses plus loin, de pourquoi en fait cette peur-là, d'où ça vient, et de le fait d'en prendre conscience, ça crée déjà un déblocage, ça crée déjà quelque chose, c'est un processus en fait. Et toutes ces questions que vous allez écrire vont déjà créer ce processus en fait. Et d'oser aller le voir, on rentre dans le processus. J'ose aller voir ce qui se passe chez moi et je vais aller l'écrire et le noter. Et puis je vais me poser les questions et pourquoi. Et puis je vais plus loin. Et en même temps, je note les réponses qui m'arrivent. Vous allez certainement recevoir des réponses, ou dans la journée ou le lendemain, finalement, avec l'intention dans ces questions d'obtenir peut-être une réponse. Et du coup, c'est un processus. Et finalement, vous allez obtenir les réponses et être préparé petit à petit à passer à l'action dans des choses que vous ne pensiez pas pouvoir passer à l'action, en fait. Et c'est tout à fait possible. Et vraiment, tout est possible. Et je pense que vraiment, c'est un processus. C'est un processus. Et autant ce que vous rêviez, et ça peut être très simple, hein, mais ce dont vous rêvez le plus, qui pour d'autres personnes peuvent être faciles à faire, mais pas pour vous, et inversement sur d'autres choses. Mais autant c'est difficile à faire, autant du coup, pour pouvoir le faire, il va falloir aller en profondeur en soi, aller voir. Parce que cet acte-là, si aujourd'hui, alors que vous auriez voulu le faire déjà peut-être il y a 10 ans ou il y a 5 ans, peu importe, et que vous n'y arrivez pas, c'est que c'est important en fait pour vous, si c'est toujours dans votre tête et que vous n'avez pas acté sur telle ou telle chose, c'est qu'il y a quelque chose là d'important et que quelque chose bloque. C'est-à-dire, enfin je le vois comme ça, c'est qu'il faut encore aller plus loin, en profondeur, aller dans ce puits-là, au fond du puits, où c'est noir, aller voir. Et aller voir ce qui se passe là-bas, en fait. Et ça, c'est ce que je propose aussi d'aider à faire. En tout cas, c'est d'aller voir ce qu'il y a au fond de son puits. Et, et aller dans le caca, quoi, des fois. Hein. D'aller voir, en fait, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on n'accepte pas inconsciemment. On peut poser un déni là-dessus aussi. Et c'est ça, oser se regarder dans le miroir, c'est dire aujourd'hui, je veux voir vraiment. Je veux voir la réalité. Je m'en fiche de tout le reste, de tout ce que les autres disent. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien. J'ai pas besoin qu'on me dise... J'ai pas besoin de reconnaissance pour vivre, pour me sentir vivant ou pour faire des choses. Je veux le savoir moi, je veux me voir moi. Je veux pouvoir avancer parce que je crois moi-même en moi et que j'ai pas besoin qu'on croie en moi pour que je puisse faire des choses. Et ça change tout, la dynamique et l'énergie. Là, vous vous reconnectez à l'énergie complètement de la source, de qui vous êtes en fait, vraiment. Et donc là, vous n'avancez plus avec finalement l'énergie des autres. On peut avoir besoin de l'amour des autres, de la reconnaissance, mais finalement, on peut trouver cette énergie. À un moment donné, c'est de dire, là, aujourd'hui, ma réalité, c'est ça, c'est pas celle de mon pote, c'est pas celle de mon voisin, c'est pas celle de mes parents, c'est pas celle de mon frère, c'est moi, c'est ma réalité à moi, ce que je vis là. Et elle est indépendante de toutes les autres. Et qu'est-ce que je veux y mettre et pourquoi je suis bloquée et que, en fait, je voudrais ça et j'ai pas ça dans ma réalité. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, en fait? Et c'est pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce que je peux faire de mieux, est-ce que je peux être meilleure, est-ce que... c'est pas ça, c'est la réponse, elle est...
pour me sentir bien avec moi-même et avancer et acter des choses que j'ai envie de voir arriver dans ma réalité, il faut que j'aille voir, il faut que je regarde vraiment cette réalité. Il faut que j'aille voir qui je suis en profondeur et qu'est-ce qui me blesse comme ça en profondeur et que je me pose toutes les questions et je pose ces questions, je les pose quelque part et je trouve les réponses petit à petit. Je prends conscience de certaines choses. Dès que je fais le travail d'aller me voir en miroir, en profondeur, alors là, je commence à capter des choses. Et ce que je croyais qui allait être souffrant à aller voir, vous allez vous apercevoir que sur le coup, ben, ça peut replonger dans quelque chose qui a été souffrant. Mais en fait, en même temps, aujourd'hui, vous le faites en conscience. Aujourd'hui, vous le faites en conscience de le faire pour faire quelque chose pour vous. Donc, vous le faites en conscience de je m'aime aujourd'hui et c'est pour ça que je vais me voir parce qu'aujourd'hui j'ai envie de réaliser des choses dans ma vie et c'est pas la même chose que de retourner quelque part où on a souffert pour se nourrir de cette souffrance-là, entre guillemets, on n'a pas envie de s'en nourrir, mais pour repleurer, ou se victimiser, ou pour, peu importe, c'est pas d'y aller juste pour se faire de la peine et se dire « oh c'est horrible ce que j'ai vécu », etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est de faire ce travail-là, de retourner à des moments qui n'ont peut-être pas été trop cool, mais pour aller voir en profondeur ce qui bloque là. Mais sauf que là, vous y allez avec une conscience, en observation finalement de qui vous êtes, en observation de regarder l'enfant blessé, de regarder ce qui s'est passé et de voir ce que ça a pu créer en fait. Et là, c'est différent de le faire en conscience. Ça peut de nouveau faire ressentir quand même des choses, mais cette fois, elles se passeront en conscience. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, en tout cas, c'est de la purification, c'est du baume que vous mettez sur ce petit garçon, cette petite fille que vous avez été. C'est de la compassion, c'est de l'amour, donc c'est de la guérison. Et c'est ça qu'il y a besoin de faire en fait, c'est d'aller vous retrouver à ces moments-là pour aller guérir ces parties-là, pour pouvoir passer aujourd'hui à autre chose et acter. Et pour pouvoir passer à une autre réalité aujourd'hui, à quelque chose que vous avez envie de matérialiser. Si ça ne s'est pas matérialisé jusque-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui est bloqué. Et souvent, c'est bloqué à cause du petit garçon, de la petite fille, qui est bloqué par quelque chose qui l'a paralysé quand il était petit ou petite. Et ça peut être oublié, cette chose-là aussi. Mais de pouvoir y retourner, en tout cas, à ces moments qui ont été des moments douloureux, mais pour y retourner et aller soigner ces parties-là, en fait, aller les récupérer quelque part pour pouvoir les ramener avec nous, pour qu'on puisse avancer aujourd'hui dans cette réalité et y amener ce dont on a besoin. Vraiment, c'est très visuel ce que je vois. Parce que j'ai des images en vous disant ça. Voilà, et je le vois et je l'ai vu aussi pour moi, ce sont des parties blessées qui à un moment donné, j'ai fait ce travail d'aller me rechercher à des moments de ma vie où je sais, et d'ailleurs on a des images comme ça, de moments de sa vie, de sa jeunesse, et même plus tard hein, aussi, où on a été brisé, où on nous a fait mal, ou même quelque chose qui pour quelqu'un jugerait pas vraiment blessant, mais vous, dans votre sensibilité, vous avez été profondément touché, et, et de pouvoir retourner à tous ces endroits-là, euh, de vous récupérer à ces endroits-là. Et le temps n'existe pas en fait. Et il y a moyen de récupérer, de retourner dans cet espace-temps, de ce moment où vous aviez, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, où vous avez vécu des choses qui ont été douloureuses, et d'y retourner à cet endroit-là et de vous récupérer. Il y a vos parties blessées là qui vous attendent avec impatience, et d'aller les soigner pour aujourd'hui vous sentir en sécurité, parce que comme vous allez les soigner, les consoler, ces parties-là, et leur dire vraiment, ils existent, c'est vous en fait, et de leur dire vraiment, je suis désolée pour ce qui nous est arrivé là, ce qui t'est arrivé. J'ai continué après à la suite de la route sans toi, mais j'avais pas conscience en fait de tout ça. Et voilà, ce qu'on a vécu ou ce que tu as vécu, c'était difficile. Parler comme si c'était votre propre fille ou votre propre fils. Et, euh, et récupérer ces parties-là, quoi. Vous allez vous sentir énergétiquement beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné aussi. Vous allez récupérer vraiment de l'énergie. Et surtout, vous allez pouvoir passer à autre chose aussi.
et pouvoir acter des choses dans cette réalité aussi avancée, parce qu'il y a une nouvelle force, parce que vous récupérez vos enfants intérieurs, vous récupérez vos parties blessées, et que du coup quelque chose est plus fort en vous et s'anime. Votre flamme intérieure, chaque fois que vous récupérez cette petite fille, ce petit garçon, et que vous la considérez, que vous la respectez, que vous lui donnez de l'amour et que vous faites passer donc en priorité, parce que elle a besoin en plus aujourd'hui de comprendre quelle est la priorité, ou sinon elle restera réfugiée dans sa peur, cette partie blessée de vous qui a peur, et qui fait que vous ne passez pas parfois à l'action pour certaines choses, ou vous n'osiez pas, ou que vous fermez à des choses, etc. Parce qu'en fait, ça revient à cette petite fille, ce petit garçon qui s'est fermé, et parce que c'est normal et que c'est compréhensible, et on comprend que qu'on l'ait fait quand on était petit parce qu'on a été blessé, et on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça aurait quand on serait plus grand. On n'a pas conscience de ça, on fait comme on peut, quoi. Mais aujourd'hui, il y a une conscience de ça, on peut aller faire ça, ce travail-là en tout cas. Et ça change vraiment les choses, parce que euh, euh, vous retrouvez à ce moment-là qui vous êtes en fait. Et vous faites ce retour vraiment à vous-même. À ce moment-là, quand vous faites ça, vous êtes centré sur vous, vous êtes plus préoccupé euh, de penser ou de donner de l'énergie à d'autres pour qu'ils aillent bien, mais vous êtes en train de vous apporter cette énergie pour être bien vous-même là, et construire vraiment cette intériorité et cette force en vous pour pouvoir acter des choses aujourd'hui dans votre vie. Et en fait, ce petit enfant intérieur que vous récupérez en guérissant, lui va vous indiquer vraiment, il va vous rappeler qui vous êtes vraiment, et c'est lui qui a la force et cette énergie en fait de dire non mais c'est ça en fait hein, qu'on fait. Et aujourd'hui, il va plus, au bout d'un moment, il y aura plus de peur en fait, il va être rassuré. À force de le rassurer, il va dire ok, c'est bon, maintenant j'ai plus peur. Et c'est là que vous quittez vos peurs et que vous guérissez vos peurs et vos blessures, et que vous pouvez enfin acter des choses que jamais vous auriez pensé que vous pourriez acter. Et vous pouvez acter des nouvelles choses que vous avez envie, parce que vous faites ce retour, c'est ce qu'on appelle ce retour à soi, ce retour à nous-mêmes, parce qu'on se retrouve, c'est comme des retrouvailles avec quelqu'un. On est heureux de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on adore. Et ben là, c'est la même chose, vous retrouvez qui vous êtes. Et d'ailleurs, dans ces changements de ce que vous faites dans vos vies, dans vos maisons, dans vos aménagements, dans le fait de déménager, dans le fait de s'aligner avec son environnement, etc., de ces choix-là pour soi aujourd'hui qui avancent, ben là, vous faites ce retour à vous-même. Vous êtes en train de faire des choses qui vous plaisent à vous, en fait, qui sont alignées avec vous, et peu importe ce que les autres pensent de votre décor ou de votre manière de vivre, etc. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, et ça, vous pouvez le sentir, ça vous donne de la joie et une satisfaction, et ça fait vraiment du bien. Et pourtant, personne d'autre n'est intervenu. Et là, c'est pour apporter cette joie-là. Donc, ça dit bien que la véritable joie, ou ce sentiment à l'intérieur, d'être ce bien-être, dépend vraiment que de soi et de la manière dont on se voit et dont on se considère, de ce qu'on nourrit à propos de soi. Et, et ça, petit à petit, de se retrouver là comme ça ouvre des portes, ça ouvre des portes vers d'autres choses dont on n'imaginait même pas en fait. Et ça nous reconnecte à notre abondance, à la source, à quelque chose de fluide du coup, parce que plus on se réaligne, plus on est en accord avec soi-même et qu'on se respecte. Et de plus en plus dans tous les aspects de notre vie, qu'on se respecte. Et c'est se respecter, c'est pas faire des choses, devenir incroyable ou extraordinaire, etc. Le truc, c'est que c'est vraiment génial, parce qu'en fait, on ne demande rien d'autre que d'être nous-mêmes, en fait. Et c'est fou comme c'est difficile, en fait, finalement, d'être soi-même. Mais en fait, c'est ça le travail. C'est de revenir juste à soi, à cette authenticité, à être juste soi, dans cette imperfection que l'on est, ce que je disais un peu hier aussi dans la guidance. Mais c'est juste, en fait, ça,
et on ne demande pas de devenir quelqu'un de... même si je pense que vous êtes extraordinaire et qu'on l'est tous, il y a quelque chose d'extraordinaire en nous parce que nous sommes des sortes d'extraterrestres, parce que nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience terrestre. Et donc, on a besoin de se reconnecter à cette essence que l'on est, cette essence, tout en prenant considération de ce corps, et même énormément, parce qu'il est tout aussi important que notre être spirituel, sinon on ne fait pas l'expérience vraiment ici dans cette matière. Et en fait, au fond, c'est ce qu'on a envie, c'est de faire l'expérience, mais la belle expérience dans la matière, pas celle forcément qu'on a faite dans le passé, qui nous a brisé, etc., et qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui, on avance ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en conscience, et que vous avancez en conscience. Donc ça fait mal la transformation, mais en même temps, gratitude pour cette conscience des choses aujourd'hui, de se retrouver et de pouvoir s'aligner avec vraiment qui on est. Et juste, c'est tout. Il y a, il y a nos défauts, il y a nos qualités, nos belles capacités à développer encore, mais ça n'enlèvera pas nos manquements et nos défauts, etc. Mais c'est ce qui fait qu'on est vraiment, qu'on est beau aussi, en fait. Et cet état-là, il est juste quand on est dans l'acceptation, là, à ce moment-là, de s'autoriser, voilà, à être, en fait. Et bien tout le reste, c'est soit on s'est déjà détaché de tout le reste, soit quand on le reconnaît, il y a des choses dont on se détache, et il y a des choses dont on sait se séparer, et des personnes aussi, en fait. Vraiment, c'est un processus aussi, l'amour pour soi, en fait. C'est un processus, on n'atteint pas un jour l'amour pour soi, puis ça y est, on l'a. Vraiment, je ressens que c'est un processus aussi, cet amour pour soi, et que davantage dans les choix de chaque jour, par plein de choses précisément, on peut se montrer davantage de respect, que ce soit pour notre corps ou pour notre mental, notre spirituel, sur tous les plans, quoi. Et il y en a tellement, en fait, de plans. Et c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut se satisfaire aujourd'hui de qui on est, et d'être dans l'acceptation de qui on est, parce que demain ça aura encore bougé, et dans 3 mois encore plus, et on va attendre quoi pour s'accepter, en fait, et sinon on vivra jamais, en fait. Donc pour vivre aujourd'hui cette réalité, enfin je vous le dis comme je le ressens et comme je le pense, hein, et comme le message me vient naturellement là, je suis pas toute seule à délivrer, je reçois les choses comme ça. Et en tout cas, c'est ressenti, et ça me met en joie de ressentir ça, et de vous le partager vraiment, parce que je sens que ça c'est vrai, et que c'est juste, en tout cas. Et donc c'est vraiment s'accepter aujourd'hui pour pouvoir être dans la réalité d'aujourd'hui, et de faire des expériences, voilà, de sortir de nos peurs, de nos croyances, d'aller voir quelles sont encore ces croyances et ces peurs, pour pouvoir enfin faire des choses et de tenter. De toute façon, quand on passe par des souffrances par lesquelles vous passez ou je suis passée, aujourd'hui, enfin au bout d'un moment en tout cas, vous vous dites, ben, qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui plus souffrant encore, en fait? De quoi j'ai encore peur aujourd'hui de souffrir de quoi, en fait? Donc du coup, à un certain moment, là, il y a plus vraiment la peur. Tout a lâché quasiment, et si ça pourrait ressortir c'est facile à dire comme ça, mais si la peur ressort, il n'y a rien de parfait. Je pense pas que de toute l'expérience qu'on va faire terrestre, il y aura des moments où nos peurs vont un peu ressortir, mais beaucoup moins fortes qu'avant, en fait. Et, euh, et ça s'atténue vraiment. Et jusqu'à être capable, du coup, dans nos avancements, à oser, à faire des choses qu'on n'aurait pas cru faire. Jamais j'aurais cru un jour que je ferais des vidéos sur YouTube, et que je m'exprimerais comme ça. Jamais j'ai cru que je canaliserais comme je canalise, ou que c'était même possible, ou que euh, voilà, je n'avais pas conscience ni connaissance de ça, de moi. Je ne me connaissais pas, et je me découvre, en fait, et je me redécouvre, et même si je me suis vue
avant de pouvoir l'être, de faire ces vidéos, je l'ai vu en image qui j'étais dans l'âme à un certain moment, mais c'était pas intégré. Je le voyais, je me disais: «Waouh!» Et ça m'a aidée en me voyant, à vouloir être elle et à me dire: «En fait, j'aime bien qui je suis». Sauf que c'était pas encore intégré dans le corps, mais je l'avais vu par l'image, par ma canalisation, mais en image, je me suis vue, en fait. C'est comme si j'avais vu, bah, c'est pas comme si, hein, je dis toujours ça, mais j'ai vu mon âme et et je me suis trouvée belle et pour moi, c'était vraiment la première fois que je pouvais le dire comme ça, vraiment, mais pas belle dans le sens physiquement, mais je me trouvais belle dans c'est je rayonnais et et je dansais et je souriais, je riais beaucoup et j'étais entourée d'enfants et je dansais avec les enfants autour de moi. Je m'occupais d'enfants parce que c'était pas les miens qui étaient autour de moi et j'étais très heureuse et il se dégageait quelque chose de moi, d'une voilà, quelque chose de doux, mais en même temps de quelqu'un qui est sûr, qui avance avec des pas sûrs, de quelqu'un qui est ferme, de quelqu'un qui sait où elle va, euh, qui a une certaine sagesse, qui est, voilà, là je vous dis ce que je voyais de moi, mais je vois ça quand je propose de faire des lectures d'âme aussi. euh, je vois vos âmes et je peux voir des choses comme ça dans qui vous êtes, dans la beauté de votre âme, voilà. Et que je vois très vite quand je vous ai déjà dans vos commentaires, déjà je vois très vite voilà, il y a quelque chose qui ressort et dans votre énergie que j'aime beaucoup et que je ressens très vite, qui j'ai en face, quel genre d'âme, etc. J'aime beaucoup. Et en guidance privée, oui, de voir, en discutant, de pouvoir, quand c'est possible, en tout cas, de se poser pour, et de faire cette lecture d'âme et de voir votre âme, quoi. Et, euh, et ça, c'est une capacité qui m'a été donnée il y a 4 ans. Donc, quand je reconnecte à ces capacités-là, de quelque chose chez moi qui a l'air si naturel, et pourtant, avant de le recevoir, je n'avais vraiment aucune idée de tout ça. Mais, mais ce sont des choses que vraiment je suis reconnaissante de recevoir et c'est ce qui fait que, en tout cas, le fait d'avoir vu ça m'a permis aussi d'avancer parce que ça m'a reconnecté aussi à moi et à vouloir être celle que je voyais là et, et de m'aimer et d'aimer ce que je voyais et d'enfin de pouvoir m'aimer à ce moment-là. Même si je ne l'avais pas encore intégré, là je comprenais ce que ça voulait dire de s'aimer parce que je me voyais. Je trouve que c'est important de se voir, pas seulement dans l'âme ou dans ce qu'il y a de plus beau de notre âme, mais en tout cas dans le travail qu'il y a eu après, c'était aussi d'aller voir aussi ce qu'il y a de plus moche aussi, de ce qui a été le plus moche, et d'aller dans les profondeurs surtout de ces blessures, et pourquoi des choses bloquées justement, pour pouvoir revenir dans cette réalité. Et voilà, il y a plein euh, de choses à comprendre, à aller voir, et on n'est pas obligé euh, d'avoir plein de questions comme ça, mais c'est justement ce que je disais dans une guidance, c'est de les écrire, ces incompréhensions qu'on a parfois, ou ce qu'on voudrait voir, ou ce qu'on voudrait avoir, ou ce qu'on voudrait comprendre, etc. Il y a, euh, il y a juste en fait, à revenir à ce qui est réel. Vraiment revenez, parce que l'expérience, elle se fait ici. Elle se fait pas par l'esprit. Maintenant, vous avez l'esprit, la conscience. Vous avez eu des traumas et vous avez eu des expériences
qui vous permettent de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Pour beaucoup, vous avez fait un travail sur vous, où vous savez pourquoi vous vivez ça et ce que ça réveille chez vous, etc. Vous connaissez vos blessures, etc. pour certains. Euh, Maintenant, je dirais, enfin, j'ai l'air de le dire d'une manière comme si c'était facile, mais il faut revenir. Tout ce que je veux dire, c'est ça se passe ici dans la réalité. Parfois, tout ce travail nous a projeté dans beaucoup dans la pensée, beaucoup dans un travail intérieur, beaucoup dans une autre dimension à laquelle vous avez connecté, etc. Et plein de compréhension, et ça vous a bien aidé, etc. Mais maintenant, revenez, vous allez revenir avec tout ça, vous allez rien perdre de tout ce que vous avez appris, mais il y a vraiment un appel à revenir dans cette réalité ici, parce que c'est ici qu'on vient faire l'expérience, et c'est revenir, c'est sortir aussi de la souffrance. Même si les premiers pas à revenir sont souffrants, au final, ça devient soulageant de revenir, parce que vraiment, pour l'avoir vécu, je me suis sentie revenir comme naître vraiment, et comme si j'avais jamais été là en fait. Pour le coup, quand je me suis sentie revenir vraiment dans mon corps et ici dans cette réalité, j'ai compris qu'à ce moment-là que j'y avais jamais vraiment été, et que j'avais jamais vraiment été installée complètement dans ce corps, et que mes traumas datent de certainement bébé. Moi, je l'ai relevé comme ça pour moi, mais ce qui fait que je n'ai même pas de souvenir quand je suis revenue complètement à moi-même. J'ai pu vraiment spécifier à ce moment-là, et j'ai pu le faire grâce d'ailleurs en étant allée à un stage avec une thérapeute en face qui m'a aidée finalement dans ce processus-là. C'est moi qui ai fait le travail, mais elle avait en face les... elle comprenait ce qui se passait, elle avait la conscience des choses, enfin elle avait voilà, elle comprenait parce que je disais ou parce que je partageais où j'en étais, donc elle pouvait m'aider dans mon processus en fait. Et donc c'est comme si elle m'avait aidé à accoucher de moi-même en fait. Et dans cette naissance-là, je leur ai expliqué avec les personnes avec qui j'étais là, où on pouvait, si on voulait, témoigner de ce qui se passait, mais partager à ce moment-là mon ressenti qui était très très fort de naître, quoi. Et tout le monde m'a dit eh bien, bienvenue sur Terre, mais j'avais l'impression vraiment d'arriver, quoi. Et j'avais une volonté avant inconsciente de ne pas venir, et j'ai eu à un moment donné la conscience par contre qu'il fallait revenir, et ça me contrariait beaucoup. Je voulais pas revenir vraiment dans cette réalité et dans ce monde, mais en même temps j'avais pris conscience que si je restais entre les deux, je continuerais à être dans une certaine souffrance, qu'il fallait revenir en fait. Mais quand dans ce stage, je me suis vue en fait, et que j'ai compris que je voulais être vraiment celle-là et l'intégrer, j'ai fait ce travail en conscience, et je me suis sentie naître en fait, et arriver vraiment. Et depuis ce moment-là, c'est vraiment plus léger, je vis un soulagement, je me sens en reconnexion avec moi, et ça m'a reliée directement avec le fait de partager. Et direct, t'es passé par tout ça là, ça y est, maintenant c'est transmettre et d'apporter ton soutien. Ce que tu vis là, ça a été un parcours complètement dingue, d'autres sont dans ce parcours complètement dingue aussi. Et il y en a d'autres qui sont dans la souffrance. Et en tout cas, c'était même sans avoir tous ces messages-là, c'était très limpide je veux partager ça. Je veux soutenir ceux qui sont sur ce chemin-là, et j'ai des clés maintenant pour aider les autres à faire ces passages-là. Et il faut que je leur dise d'ailleurs qu'il faut revenir, et à quel point ils sont beaux, il faut leur dire, et qu'ils sont liés à la source, qu'ils n'ont jamais été séparés du divin, qu'ils l'ont toujours été. Et voilà, et c'est ce que j'ai envie de transmettre et de répéter sans cesse, c'est que vraiment, vous n'avez jamais été séparés de ce divin, de la source, et de l'amour. En tout cas, je le vois plus aussi comme ça, et que l'amour est en vous, est une source en vous en fait, et de vous y reconnecter. Et voilà, voilà, revenez dans cette réalité, parce qu'aujourd'hui vous allez revenir avec tout ce que vous avez conscientisé, et vivre vraiment, faire l'expérience des choses dans la matière.
Et moi, je me réjouis aujourd'hui avec ça, me vient en même temps. Donc, je commence ces vidéos. Il y a des choses parce que j'ai envie de transmettre. Et ça me fait... Le fait de faire ces vidéos, c'est toute cette dimension à laquelle j'ai connecté pendant 4 ans, en fait, qui aujourd'hui, et même peut-être plus que ça, toute cette intériorité que j'avais depuis petite, en fait, pour arriver maintenant et faire passer aussi des messages et aider d'autres personnes. Aujourd'hui, ça me réjouit extrêmement. Ça m'aligne complètement. Quand je fais ces vidéos, je me sens complètement alignée. Je suis dans un moment présent, je vois plus le temps. Et quand je fais des guidances personnalisées, c'est encore vraiment incroyable à chaque fois parce que voilà, ce contact avec vous euh, euh, vraiment propose un moment présent, une dimension qui arrive là et qui permet d'ouvrir les portes, qui permet d'ouvrir une porte et d'ouvrir un passage pour amener davantage de lumière et de compréhension et de déclic, de prise de conscience, de libération et d'avancement dans votre processus en tout cas. Et ça, voilà, je me sens un instrument pour pouvoir faire ça. Et ça me connecte complètement à qui je suis, en fait. Et, et quand je suis là, je manque plus de rien, je suis complètement bien. Et ce que je vous invite à faire, c'est de trouver pour vous cet endroit dans qui vous êtes, où vous êtes complètement bien. Vous savez, là quand vous faites ça, il n'y a plus rien d'autre qui existe à ce moment-là. Ça vous met dans un moment présent, le temps n'existe plus à ce moment-là. Et ben, je vous invite à passer plus de temps à être dans ces choses qui vous alignent complètement, vraiment. Et, et voilà, et voilà. Et oui, revenez dans cette réalité. C'est important d'être ici. Et en fait, c'est réjouissant de faire d'autres expériences aujourd'hui avec la conscience acquise de tout ce passé finalement qui aujourd'hui va servir en tout cas pour faire autre chose, pour se réjouir de faire des expériences aujourd'hui dans la matière mais de manière libérée, plus avec nos blessures, plus avec nos peurs, d'une manière vraiment où c'est nous-mêmes euh, qui nous positionnons, qui nous engageons, qui faisons ces choix et qui nous réjouissent vraiment. Et dans cette capacité-là de pouvoir faire des choses vraiment nouvelles, comme si nous étions de nouveau ces enfants et que nous avions une seconde chance de pouvoir vivre les choses différemment. Prenons cette seconde chance, revenons. On a la possibilité de revenir dans cette réalité. Si vous êtes là et que vous m'avez regardé jusque-là, à 52 minutes, c'est que vous êtes en train de faire ce passage aussi, de revenir dans cette réalité. Et il y a plein de belles choses, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Et, et voilà, goûtons les choses dans cette matière et complètement, le corps et l'âme, quoi, ensemble, réunis. Et je me réjouis de cette réunion personnelle déjà, et pour chacun d'entre vous. Et voilà, et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. À très très bientôt.